Les matières grasses de l'alimentation soulèvent de vifs débats depuis toujours. Est-ce qu'on devrait éviter le beurre et privilégier les huiles végétales? Ou est-ce une vision trop simpliste de la nutrition? D'un côté, le beurre, produit laitier naturel consommé depuis des siècles, mais riche en gras saturés. De l'autre, les huiles végétales, souvent présentées comme des alternatives plus saines en raison de leur teneur en gras insaturés. Mais que disent réellement les études? Est-ce que remplacer le beurre par des huiles végétales améliore vraiment la santé et l'espérance de vie? Le principal point de divergence entre le beurre et les huiles végétales réside dans leur composition chimique, particulièrement leur composition en acides gras. Le beurre est composé à environ 65 % de graisses saturées, principalement de l'acide palmitique, de l'acide stéarique et de l'acide myristique. Il contient aussi de petites quantités de graisses insaturées, comme l'acide oléique. À l'inverse, les huiles végétales, comme l'huile d'olive, de canola ou de tournesol, sont majoritairement composées de gras insaturés, les monoinsaturés, comme l'acide oléique dans l'huile d'olive et de canola, et les polyinsaturés, comme l'acide linoléique dans l'huile de tournesol et de soya. Ces différences ont mené la communauté scientifique à tenter de déterminer si remplacer le beurre par des huiles végétales pouvait réduire les maladies cardiovasculaires et améliorer l'espérance de vie. Dans les années 20, le beurre était considéré comme un aliment essentiel à la santé, notamment en raison de son contenu en vitamine A. Aux États-Unis, des campagnes pro-beurre vantaient ses bienfaits pour la croissance, la force et l'énergie, ciblant particulièrement les enfants, les sportifs et les ouvriers. L'industrie laitière menait aussi une lutte contre les alternatives au beurre, jugées artificielles et moins nutritives. Plusieurs médecins recommandaient même sa consommation pour prévenir les carences. Mais dans les années 50, avec l'essor des recherches sur les maladies cardiovasculaires, le beurre a été critiqué pour sa forte teneur en gras saturés. Sa consommation a alors chuté au profit des huiles végétales et de la margarine. 75 ans plus tard, on en connaît beaucoup plus sur les véritables effets du beurre et des tartinades ainsi que des huiles végétales sur la santé. Par exemple, une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a analysé les profils alimentaires de plus de 200 000 adultes suivis pendant plus de 30 ans dans le cadre des études Nurses Health Study et Health Professionals Follow-up Study. Les chercheurs ont évalué la consommation de beurre et d'huile végétale à l'aide de questionnaires de fréquence alimentaire mis à jour régulièrement, puis ont comparé les taux de mortalité entre ceux qui consommaient principalement du beurre et ceux qui utilisaient des huiles végétales. Les participants ont été classés en quartiles selon leur consommation de beurre ou d'huile végétale. Après ajustement pour plusieurs facteurs pouvant influencer les résultats, une consommation élevée de beurre était associée à un risque de mortalité plus élevé de 15 % par rapport à une consommation plus faible. À l'inverse, les participants ayant la consommation d'huile végétale la plus élevée présentaient un risque de mortalité inférieur de 16 % comparé à ceux qui en consommaient le moins. L'analyse a également révélé une association statistiquement significative entre une consommation plus élevée d'huile de canola, de soya et d'olive et un risque plus faible de mortalité totale qui semblait être influencé par la mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire plus faible. Toutefois, cette étude a ses limites. Comme il s'agit d'une étude observationnelle, elle révèle un effet d'association, mais ne prouve pas de relation de cause à effet. Les personnes consommant plus d'huile végétale pourraient aussi adopter d'autres comportements favorables à la santé, avoir un statut socio-économique plus élevé ou avoir moins de comorbidité. De plus, l'étude repose sur des questionnaires alimentaires qui peuvent contenir des biais de déclaration. Pour tester ces liens de façon plus rigoureuse, une étude d'intervention menée par le professeur Benoît Lamarche de l'Université Laval et ses collègues s'est récemment penchée sur l'effet de la consommation de beurre et d'huile végétale sur le profil lipidique des participants. Dans cette étude randomisée et contrôlée,
près d'une centaine d'adultes ont été assignés à consommer une quantité précise de beurre ou d'huile végétale chaque jour pendant plusieurs périodes de 4 semaines. Et leur profil lipidique a été analysé avant et après les différentes interventions. Les résultats sont clairs. Même après 4 semaines d'intervention, le beurre augmentait le cholestérol LDL, un facteur de risque bien établi des maladies cardiovasculaires, tandis que les huiles végétales le réduisaient. La différence des concentrations de cholestérol LDL était d'environ 12 % entre les deux groupes et semblait s'amplifier chez les individus qui avaient un cholestérol élevé au départ. Cependant, cette étude d'intervention a aussi ses limites. Elle a été réalisée sur une courte période. De plus, les effets sur la santé ne se résument pas uniquement au cholestérol. L'ensemble des études sur le sujet suggèrent que remplacer le beurre par des huiles végétales peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire et notre espérance de vie en santé. Ceci étant dit, je pense qu'il est essentiel d'aller au-delà des nutriments et des aliments pris isolément. Les personnes qui consomment plus d'huile végétale ont souvent une alimentation globale différente, plus équilibrée, qui contient plus de légumes et de fibres et moins d'aliments ultra-transformés. Ils ont probablement un mode de vie différent aussi sur le plan de l'activité physique, du tabagisme, du stress et du sommeil. C'est important de rappeler que la santé ne dépend pas uniquement du type de matière grasse consommée, mais de l'ensemble de nos choix alimentaires, de notre environnement alimentaire et de nos habitudes de vie. Remplacer le beurre par de l'huile d'olive ne compensera pas pour une alimentation riche en produits ultra-transformés ou un mode de vie sédentaire. Dans le prochain épisode, pour en apprendre davantage sur le sujet et pour explorer les mécanismes biologiques qui expliquent l'effet de différentes sources de matières grasses sur la santé cardio-métabolique, nous avons invité la professeure Ivona Rudkowska qui mène des travaux de recherche au Centre de recherche du CHU de Québec sur cette question. J'aimerais d'ailleurs remercier la professeure Rudkowska ainsi que ma collègue Marie-Claude Vaule de l'Université Laval pour leur aide avec la préparation des 2 derniers épisodes. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui rendent possible le projet Les Voies métaboliques. Merci aux Instituts de recherche en santé du Canada, à l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, à Génome Québec, au Centre de recherche du CHU de Québec, à Nutris, Centre Nutrition, Santé et Société, à Vitam, le Centre de recherche en santé durable, ainsi qu'à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.